Bonjour, âme bien-aimée, que la présence douce et puissante de notre Seigneur Jésus t'enveloppe maintenant, où que tu sois. Que la paix qui surpasse toute intelligence touche ton cœur en cet instant précis, et que tu ressentes comme si le ciel même s'ouvrait sur ta vie. Aujourd'hui est un jour nouveau, et avec lui vient aussi une nouvelle occasion de vivre sous le soin, la grâce et la miséricorde de Dieu. Peut-être t'es-tu réveillé le cœur las de combats intérieurs que nul ne voit, de pression qui étouffe l'esprit, d'un épuisement émotionnel qui te fait demander s'il est encore temps de respirer un souffle de soulagement. Peut-être, en ce moment, as-tu besoin d'un refuge, d'une étreinte de la part de Dieu, d'une voix qui te dise « Calme-toi, je suis ici avec toi ». Car aujourd'hui, voici la parole que le ciel a libérée pour ton cœur. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une invitation personnelle, directe de Jésus pour toi. Il ne demande pas de force, il n'exige pas de perfection, il dit simplement « Viens ». Avec les larmes, avec le fardeau, avec l'âme fatiguée, avec les doutes, avec le silence. Viens. Car il sait comment renouveler, comment restaurer, comment relever celui qui ne trouve plus de force en ses propres pas. Le repos qu'il offre n'est pas passager. C'est un repos pour l'âme. C'est une paix intérieure. C'est un rafraîchissement qui commence au-dedans et transforme tout alentour. Imagine maintenant que tu marches sur un chemin sec, aride, sous un soleil brûlant qui représente les luttes et les inquiétudes des derniers jours. Et soudain, tu rencontres une ombre fraîche, un arbre verdoyant, un lieu préparé par Dieu rien que pour toi. C'est là qu'il t'attend. Il a déjà vu ton effort. Il a entendu les prières silencieuses que personne ne savait que tu faisais. Il connaît les pensées qui troublent ton sommeil et les peurs qui t'empêchent de rêver. Et pourtant, avec un amour infini, il t'appelle vers ce lieu de repos. En ce jour qui commence, choisis d'accepter cette invitation divine. Laisse-le porter ce qui est trop lourd. Remets-lui le contrôle. Abandonne les attentes qui te blessent. Libère-toi du besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Laisse-le être ta force, là où tu n'en as plus. Laisse-le être ton berger qui conduit, pourvoit, prend soin et protège. Sens-toi maintenant enveloppé par cette présence. Imagine les bras du Père t'accueillant comme un enfant qui rentre à la maison après un long voyage. Peu importe ce qui est resté derrière, peu importe ce qui n'a pas encore réussi, ce qui importe, c'est que ton cœur revient au lieu du repos, qu'il revient à lui. Et tandis que tu marches avec le Seigneur à tes côtés, tout commence à prendre sens. Les blessures commencent à guérir, les pensées s'apaisent et une nouvelle espérance éclot. Car celui qui trouve le repos en Dieu trouve aussi la direction. Celui qui se remet aux soins du Père commence à vivre les miracles du soin quotidien, des portes qui s'ouvrent, de la paix qui demeure même quand tout autour crie au désespoir. La parole dit dans le psaume 23, 2, 3, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Quelle image puissante! Il conduit, il guide, il restaure. Il prend soin de toi dans les moindres détails, même lorsque tu ne le remarques pas. Et dans ce soin, il y a provision, il y a guérison, il y a renouveau. Si aujourd'hui tu as besoin d'être délivré de fardeaux émotionnels, de pensées négatives, d'habitudes qui t'emprisonnent, de sentiments qui t'éloignent de la paix, sache que le premier pas, c'est de remettre. Non pas avec crainte, mais avec foi. Car lorsque tu remets entre les bonnes mains, les mains du Seigneur, tout change. Il transforme la faiblesse en force, les larmes en consolation, la lassitude en renouveau. C'est sur l'autel de l'abandon que commence la véritable victoire. Et souviens-toi, même les grands héros de la foi ont affronté des jours de fatigue et d'oppression. Élie se sentit si épuisé qu'il demanda la mort. Paul connut des naufrages, des prisons, une écharde dans la chair. Anne pleura amèrement devant le Seigneur à cause de sa stérilité, mais tous furent renouvelés. Tous trouvèrent le repos lorsqu'ils remirent tout à Dieu. Et de même que, toi aussi,
tu expérimenteras ce renouveau. La parole déclare en Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Aujourd'hui, choisis de te reposer en Dieu. Choisis de faire confiance à nouveau. Choisis de faire taire le bruit des doutes et d'écouter la voix douce de l'Esprit qui dit « Mon fils, ma fille, je suis ici, je prends soin de toi. » Et si, au milieu de ce chemin survient la peur ou le découragement, reviens à cette promesse, je vous donnerai du repos. C'est la voix de ton Sauveur. Et il ne faillit jamais. Respire profondément maintenant et déclare en ton âme, je reçois le repos de Dieu, je remets ce qui pèse, je choisis de faire confiance, je choisis de me reposer dans le Seigneur. Car ton lendemain ne sera pas comme hier. Car la fatigue d'aujourd'hui ne définit pas ton histoire. Car le Dieu qui t'appelle au repos est le même qui te fortifie pour vaincre. Que ce jour soit marqué par le surnaturel de Dieu dans ta vie. Que chacun de tes pas soit léger, guidé, béni. Que tu sentes sa présence dans chaque détail, dans chaque décision. Que le Saint-Esprit continue de parler à ton cœur tout au long de la journée, apportant la paix là où il y a guerre intérieure, la guérison là où il y a blessure, la foi là où il y a doute. Et si cette parole a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de repos. Que ce message parvienne à d'autres vies fatiguées, à d'autres cœurs accablés. Car là où la parole de Dieu arrive, la vie renaît. Prépare-toi. Le jour qui commence sera différent, car tu l'as déjà commencé dans les bras du Père. Et c'est dans ses bras que tu demeureras. Avant de plonger dans la présence de Dieu, à travers ce moment de méditation, je veux t'inviter à faire une pause sacrée. C'est l'instant de préparer ton cœur, d'ouvrir ton esprit et de permettre à l'atmosphère céleste d'envelopper pleinement l'endroit où tu te trouves. Respire profondément. Dieu est ici. Ce n'est pas seulement une vidéo de plus, c'est un espace de communion, de prière fervente et de manifestation de l'action divine. Si tu as une requête de prière pour ta vie, ta maison, ta santé, pour une délivrance, une direction spirituelle, pour ta vie financière, émotionnelle ou familiale, écris-la maintenant dans les commentaires. Ici est un lieu d'intercession véritable. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une prière qui monte comme un encens jusqu'au trône de Dieu, avec foi, avec dessein, avec des larmes qu'il recueille une à une. Et si aujourd'hui tu n'as pas une requête précise, écris dans les commentaires une phrase de foi prophétique. Déclare avec une sainte hardiesse, « Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. » Des paroles prononcées avec foi ont du pouvoir. Et cet acte simple est prophétique, capable d'activer des bénédictions et de briser des chaînes spirituelles. Si tu crois que cette prière touchera ton cœur, mets un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Ce geste permet au message d'atteindre des vies qui ont besoin d'une réponse de Dieu, et tu deviens ainsi participant à l'expansion de cette mission. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Cette chaîne est plus qu'un contenu. C'est un refuge spirituel, un lieu d'accueil pour tous ceux qui ont besoin d'une étreinte du ciel. Prépare-toi, car quelque chose d'en haut est sur le point d'être libéré sur toi. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément et viens avec moi dans la prière. Père bien-aimé, me voici de nouveau devant toi, le cœur ouvert et l'âme assoiffée de ta présence. Tu connais le poids que je porte, les combats intérieurs que souvent personne ne voit, la fatigue qui m'écrase en silence au-dedans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur la base de ta parole en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je cours dans tes bras. » Je te cherche, Jésus, comme celui qui cherche un abri au milieu d'une tempête, comme celui qui a désespérément besoin de paix pour continuer à respirer. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître les bénédictions qui se cachent même dans les jours difficiles. Que je ne regarde pas les douleurs comme une fin,
mais comme des ponts vers ton dessein. Donne-moi le discernement pour voir au-delà des circonstances, pour percevoir qu'en chaque lutte, il y a une leçon, et qu'en chacun de tes silences, il y a une préparation divine. Je ne veux pas fuir le processus, mais mûrir à travers lui. Que les épreuves que j'affronte aujourd'hui deviennent des témoignages demain. Renouvelle en moi, Saint-Esprit, une foi ferme, inébranlable, qui ne plie pas devant les mauvaises nouvelles, qui ne s'éteint pas face au vent contraire. Que le courage qui me soutient vienne d'en haut et que l'espérance soit mon souffle jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Je sais que je ne suis pas seul dans ce chemin. Je sais que chaque larme versée est vue par toi, que chaque prière murmurée dans le désespoir est entendue et que chaque pas tremblant est malgré tout conduit par ta main. Délivre-moi, Seigneur, de toute prison invisible qui me paralyse. Brise les chaînes mentales, les schémas négatifs qui insistent à me dire que je ne suis pas capable, que cela n'ira pas, qu'il est trop tard. Arrache de moi les doutes qui rongent ma confiance, les blessures anciennes qui saignent encore et freinent ma marche. Purifie mon esprit, lave mon cœur et renouvelle ma vision. Je t'invoque, Saint-Esprit, entre dans les chambres obscures de mon âme et allume la lumière. Apporte la consolation là où il y a douleur, le repos là où il y a épuisement, et la paix là où il y a agitation. Remplis-moi de ta présence jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour la peur, pour l'anxiété, pour la solitude. Fortifie mon esprit, Seigneur, que même au jour où je ne vois pas d'issue, je sache que tu es le chemin. Que même lorsque tout semble dépourvu de sens, je crois que tu es en train d'écrire quelque chose de plus grand. Je me souviens de Joseph, vendu par ses frères, oublié dans la prison, mais soutenu par ta promesse. Tu étais avec lui à chaque étape du désert, le préparant à gouverner. Je m'inspire d'Anne, qui a pleuré, prié, et fut entendue dans le silence du temple, d'Élie, qui affronta roi et désert, mais ne perdit jamais la connexion avec toi. De Paul qui, même en prison, écrivit des lettres qui libèrent encore aujourd'hui. De Noé qui bâtit l'arche par la foi sans avoir encore vu la pluie. Que j'ai la foi de ces hommes et de ces femmes, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils décidèrent de croire, même lorsque tout disait le contraire. Tu m'invites au repos, Seigneur, non comme une fuite, mais comme une pause sacrée, un espace où je peux reposer ma tête sur ton cœur et sentir que même quand je n'y arrive plus, toi tu continues. Que je ne me sente pas coupable de me reposer, de m'arrêter, d'admettre que je suis fatigué. Car c'est dans ce lieu de vulnérabilité que ta force s'accomplit en moi. C'est lorsque je reconnais ma faiblesse que je peux m'ouvrir à ta puissance. Je me repose dans ta fidélité, car je sais que tu prends soin de chaque détail. Ta parole dit en Philippiens 4,13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Cela signifie que je peux traverser ce jour avec force, que je peux dire non à ce qui me détruit, que je peux recommencer s'il le faut, que je peux aimer de nouveau, pardonner, avancer. Non par moi, mais par toi qui habites en moi. Seigneur, aujourd'hui je dépose les fardeaux que j'ai essayé de porter seul. Je dépose l'anxiété du futur, la peur de perdre, le sentiment de ne pas être suffisant. Je me repose dans ta grâce, dans la certitude que même lorsque j'échoue, ton amour ne renonce pas à moi. Tu es le Dieu qui soutient, qui embrasse, qui relève, qui restaure. Et en cet instant, je te donne toute liberté d'agir dans mon histoire. Apaise mon cœur, Seigneur. Que je n'anticipe pas les problèmes, que je ne me perde pas dans les pressions de ce monde, que j'apprenne à vivre un jour à la fois, confiant que demain est en sécurité entre tes mains. Que je sache faire des pauses, que j'écoute davantage ta voix et moins celle de mes peurs, que lorsque je me sens trop fatigué, je me souvienne qu'il existe un lieu secret où je puis me reposer, ta présence. Je te rends grâce pour chaque détail de ce jour, même avant d'en vivre chaque minute. Je te rends grâce parce que je sais qu'il y aura provision, qu'il y aura soin, qu'il y aura direction, que sur mon chemin, je perçoive les signes de ton amour, l'accolade que je reçois, la délivrance que je ne vois même pas, la parole qui me rejoint au moment exact, que rien ne passe inaperçu, que je sois reconnaissant même pour les petites choses,
car elles aussi portent ton action. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur pour ce qui est encore à venir. Je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à se révéler. Continuons ce chemin spirituel, non pas comme celui qui recommence, mais comme celui qui mûrit et s'enfonce davantage dans la présence de Dieu. Après avoir crié, attendu et espéré, c'est maintenant le temps de reconnaître, de rendre grâce et de célébrer. Le chemin jusqu'ici a été arrosé de foi, marqué par des défis, mais surtout couvert par la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, aujourd'hui je ne viens pas demander, je viens remercier. Avec un cœur rempli, je me prosterne devant toi, reconnaissant chaque détail de ta bonté dans ma vie. Le souffle que j'ai, les délivrances que je n'ai même pas perçues, les jours où tu m'as porté sans que je le sache, chaque miracle caché dans l'ordinaire, chaque non qui m'a protégé, chaque attends qui m'a instruit, chaque oui qui est arrivé à l'heure exacte. Aujourd'hui, je reconnais, c'est toi, Seigneur, qui as fait tout cela. Je regarde en arrière et je vois que même dans les vallées obscures, tu étais avec moi. Comme le dit le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette certitude a été mon fondement au jour où tout semblait s'écrouler. Tu as dressé une table devant mes ennemis, tu as oint ma tête d'une huile nouvelle. Et aujourd'hui, je déclare avec assurance, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Tu m'as façonné, Seigneur. Je ne suis plus le même. La douleur m'a taillé, mais c'est ta grâce qui m'a relevé. L'attente m'a fait mûrir, mais c'est ta présence qui m'a soutenu. Je t'élève ma louange, car même lorsque mes yeux ne voyaient pas d'issue, ton esprit murmurait l'espérance dans mon intime. Comme le dit Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et j'ai pu parce que toi, tu m'as fortifié. Aujourd'hui, ce qui remplit mon cœur, c'est la gratitude. Gratitude de ce que tu n'as pas abandonné mon âme. Gratitude de m'avoir aimé quand moi-même je ne m'aimais pas. Gratitude d'avoir cru en un avenir quand je ne voyais que la fin. Tu es le Dieu des recommencements, l'auteur de mes victoires silencieuses, le refuge dans mes jours bruyants. Aujourd'hui, je te célèbre, Seigneur, non pour ce que j'ai acquis, mais pour ce que je suis devenu avec toi. Tu es mon bouclier, comme le déclare le psaume 27. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et cette confiance m'a porté au-delà de la peur, au-delà de mes limites. Elle m'a appris à marcher par la foi et non par la vue. Elle m'a appris à être reconnaissant avant même de voir le miracle, à louer même au cœur de l'épreuve. Voilà la victoire spirituelle. Voilà ce que signifie vivre en toi. Combien de fois mon âme fatiguée a-t-elle cherché en toi le repos et trouvé le rafraîchissement? Tu m'as enseigné que la véritable paix ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es avec moi. Comme le dit Ésaïe 26, 3. Tu assures la paix parfaite à l'âme ferme, parce qu'elle se confie en toi. Et aujourd'hui, ma confiance ne repose plus sur ce que je puis contrôler, mais sur ce que tu as déjà promis. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'offre tout, mon histoire, mon présent, mon avenir, mes rêves, mes blessures, mes peurs et mes joies. Tout est à toi, Seigneur. Que ta volonté l'emporte sur la mienne, que tes chemins deviennent les miens, que ta vision me conduise et que ton esprit me transforme chaque jour davantage. Je ne veux plus marcher par moi-même, je veux dépendre entièrement de toi. Apprends-moi, Père, à demeurer ferme même lorsque tout semble vouloir m'éloigner, que je ne perde jamais de vue ta fidélité. Que je me souvienne, dans chaque nouveau défi, que j'en ai déjà vaincu tant d'autres par ta main, que je ne tombe pas dans la complaisance, mais que je ne cède pas non plus au désespoir. Que la paix qui vient d'en haut soit mon guide, que la joie du salut soit mon souffle quotidien, et que ma vie soit un autel constant d'adoration. Aujourd'hui, plus que jamais, je déclare, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Et je sais que le même Dieu qui m'a conduit jusqu'à ce point continuera à me guider avec grâce et puissance. Tu es l'alpha et l'oméga,
Tu commences et tu achèves. Tu ne laisses aucune œuvre incomplète. Ta fidélité m'inspire, me fortifie, m'enseigne à croire même lorsque la logique échoue. Et si pour un moment je vacille, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que je ne m'éloigne jamais de la source. Que ton amour me trouve toujours où que je sois, car je sais que ton amour est infatigable, indestructible, éternel. Seigneur, prends mon cœur, façonne-le à ton image, et que ma vie, à partir d'aujourd'hui, continue d'être le reflet de ta gloire. Que partout où j'irai, ta lumière brille, que mon témoignage porte ton parfum, que ceux qui m'entourent reconnaissent que j'ai été touché par toi, non par une religion, mais par une transformation véritable, par ta présence vivante et puissante. Maintenant, je veux m'adresser à toi qui écoutes cette prière, toi qui as marché jusqu'ici avec moi. Peut-être t'es-tu identifié aux douleurs, aux requêtes, au silence de Dieu. Mais aujourd'hui, reçois cette vérité dans ton cœur. Le ciel t'a entendu. Et le même Dieu qui m'a restauré est en ce moment en train de toucher ta vie aussi. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a un dessein. Il y a un renouveau qui est libéré sur toi. Crois-le, ressens-le. La promesse vit encore. La réponse de Dieu arrive, et ce qui paraissait être la fin n'est que le commencement d'une nouvelle saison. Si tu le désires, laisse dans les commentaires ton témoignage, ou écris simplement une phrase prophétique. Je me confie en l'Éternel. Ma victoire est déjà là, ou Dieu est avec moi. Cet acte simple porte une puissance spirituelle. C'est la foi en mouvement. Et si tu veux marcher avec nous dans ce chemin de foi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, c'est une communauté d'espérance, un lieu où les cœurs sont restaurés et où chacun a sa place à la table de la grâce. Nous sommes ensemble, dans le même dessein, dans le même cri. Que le Seigneur bénisse ton jour de paix, de direction et de joie, que tu ressentes sa présence à tes côtés dans chaque décision, chaque conversation, chaque silence, et qu'au terme de ce jour, tu puisses te coucher en paix, sachant que le ciel te garde, que l'amour de Dieu te soutient et que son meilleur est encore à venir. Vis ce jour comme quelqu'un qui a déjà vaincu. Tu es aimé, tu es choisi, tu es plus que vainqueur. Passe une journée bénie de la part de Dieu.